Bienvenue sur Génération 4080. Je m'appelle Martine Guillemette-Milleville, je suis éditrice web et voici 6 raisons valables de faire une croix sur un ami ou sur un membre de la famille. 1. Comportement toxique. Un ami qui ment, qui manipule, qui te fait douter de toi-même. Ben ça, c'est pas un ami. Ça, c'est un poison lent. Les gens toxiques, ils sont souvent hyper charmants au début. Mais un jour, tu sais pas pourquoi, tu te sens vidé, épuisé, confus, confuse. Tu passes plus de temps à te défendre qu'à être chill, relax, puis en sécurité émotionnelle. Puis le pire, c'est que si tu dis quelque chose, souvent ils vont te dire que c'est toi qui es difficile. Mais ça c'est un red flag. Un red flag fluorescent qui flash. T'as pas à jouer les sauveurs. T'as pas à jouer les sauveuses. Sauver quelqu'un, ça peut sembler noble, mais si tu te perds en chemin, c'est plus de la noblesse, c'est une tragédie. Fait que si tu as un doute, écoute ton corps, ton humeur, ton énergie. Ton instinct, c'est un système d'alarme. Il faut que tu l'écoutes. Quand une relation te rend malade, physiquement ou mentalement, ben ça veut dire que c'est le temps de te poser des vraies questions, puis de prendre des fois des mesures drastiques. Faire une croix sur quelqu'un qui nuit à ton évolution, c'est pas être froid, c'est être lucide. 2. Valeurs et intérêts différents. Des fois, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de chicane, pas d'engueulade. C'est juste qu'on prend des chemins différents. Des fois, ce que tu aimais chez la personne avant, ben ça n'existe plus. T'sais, quand tu es rendu qu'il faut que tu t'expliques à chaque fois que tu ouvres la bouche, ou qu'il faut que tu marches sur des œufs pour éviter toute friction, ben ça, c'est plus une relation. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est de la survie. Puis ça, tu veux pas ça. Tu as le droit d'évoluer. Je dirais que c'est même un devoir d'évoluer en tant qu'être humain. Puis quand tu évolues, quand tu grandis, ben c'est normal que certaines personnes grandissent pas avec toi. C'est possible que tu prennes un chemin, puis que la personne à laquelle tu penses en ce moment, elle veuille pas emprunter le même chemin que toi. Laisser des personnes en chemin, c'est pas un échec. Souvent, c'est un cycle qui se ferme. Puis quand un cycle se ferme, ça laisse toujours place à un nouveau cycle. Puis la plupart du temps, un cycle beaucoup mieux adapté à nous-mêmes, beaucoup plus satisfaisant. 3. Manque de respect et ou de confiance. Là, ça, c'est le point de non-retour. Quand quelqu'un franchit tes limites à répétition, quand quelqu'un te ment, te rabaisse, trahit ta confiance, tu peux pas bâtir là-dessus parce que la confiance et le respect, c'est une fondation. Si t'as pas ça, ben tout s'écroule. On peut pas entretenir une relation où il faut constamment se protéger. Dans ce temps-là, on est toujours sur nos gardes. Puis la vie, même si je comprends que c'est pas des arcs-en-ciel puis des licornes, ben ça n'a pas d'affaire à être non plus un champ de bataille. Dire stop, oui c'est dur, mais c'est dire aussi je vaux mieux que ça. Puis rien que pour ça, ben ça vaut la peine des fois de tourner la page. 4. Changement de vie. Des fois, il n'y a pas de drame du tout. C'est la vie. On déménage, on change de job. Puis petit à petit, ben les liens s'effritent. C'est pas un rejet, c'est une sélection naturelle, une réorganisation naturelle. C'est la vie qui fait le tri pour toi. Parce que on peut aimer quelqu'un profondément, mais ne plus être fait pour partager un quotidien. Puis ça, c'est bien correct. Il faut arrêter de voir chaque éloignement comme une perte, parce que souvent, c'est plus comme une mue. 5. Impact négatif sur la santé mentale. C'est simple. Si chaque conversation te draine, te met en fusil ou te siphonne ton énergie, bam, ben t'as ta réponse. Une relation, il faut que ça nourrisse, pas que ça épuise. Ça, c'est tes patterns, c'est tes blessures qui te parlent. Tu sais, t'as le droit d'être bien. Fait que oui, on peut aimer quelqu'un, mais malgré tout, devoir s'en éloigner. Parce que ça nuit à ta santé. Ta santé, qu'elle soit mentale ou physique, c'est pas un luxe. C'est la base, on s'entend. Ton retrait,
C'est pas de la froideur, c'est de l'hygiène intérieure. Fait que si une relation t'empêche d'être bien, ben, c'est simple, retire-la de ta vie. 6. Croissance personnelle. Des fois, on garde des gens dans notre entourage juste parce que ils ont toujours été là. Mais c'est pas parce que ces gens-là ont connu ton passé que ça leur donne un accès direct à ton présent ou à ton futur. Grandir, c'est accepter que c'est pas tout le monde qui va te suivre. Parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là où t'es rendu. Il y a des gens qui vont rester coincés là où ils sont, puis qui veulent que tu restes coincé dans la version de toi qu'ils ont connue il y a 10 ans. Ces gens-là, ils vont t'en vouloir de pas cadrer dans cette image-là qu'ils gardent de toi. Mais évoluer, c'est pas une trahison. Évoluer, c'est honorer la personne que tu deviens. Puis ça, les gens autour de toi, s'ils t'aiment vraiment, ils vont comprendre, puis ils vont t'applaudir. Ils vont pas chercher à te garder dans la version petite qu'ils connaissent et avec laquelle ils sont confortables. Fait que oui, ça fait mal de se détacher, mais souvent, ben, c'est ça le prix de la liberté. Conclusion. Fait que non, faire une croix sur quelqu'un, c'est jamais une décision prise à la légère. Mais des fois, ben, c'est la seule manière de se retrouver soi-même. On peut pardonner sans nécessairement rester. Puis on peut partir sans haïr. Fait que vas-y, fais le tri. Pas par rancune, mais par amour de toi, d'abord. T'as apprécié cette vidéo? Ben, like-moi, abonne-toi. Puis en attendant notre prochain rendez-vous, paix, amour. Puis à la prochaine.